Dans cette vidéo, on va donc créer le terrain de notre jeu. Alors au préalable, je vais juste charger sur le site CG Texture de superbes textures de type tiled, c'est-à-dire qui ont la possibilité de se répliquer, donc sans qu'on voit les coutures sur les côtés. Donc c'est très intéressant d'aller faire un tour sur ce site pour notamment donc, récupérer ce genre d'informations, ce genre de ressources. Donc moi je vous propose dans un premier temps de cliquer sur Terrain, Create Terrain, et ensuite le terrain étant trop grand, comme vous pouvez le voir, eh bien je vous propose de venir cliquer sur Set Resolution et de mettre 50 en largeur, 50 en hauteur maximum et 50 en longueur. On clique sur Set Resolution et tout devrait fonctionner comme il le faut. J'appuie sur F pour focaliser sur mon terrain. Et maintenant, je vais prendre ma tablette graphique parce que je trouve que c'est plus pratique pour donc me déplacer. Donc là, je suis en mode main, comme vous pouvez le voir. Donc je peux donc tout simplement déplacer ma tablette graphique avec un simple clic. Et donc ça me déplace mon terrain. Avec Alt, je tourne. Et avec CTRL Alt, je zoome. C'est presque la même chose que dans Blender au niveau donc, des raccourcis de sculpt. Donc après, j'ai la possibilité de venir me fixer sur des axes pour avoir des vues orthogonales comme ceci. Donc vous remarquez que sur mon terrain, j'ai déjà un script qui s'appelle Terrain Script qui va nous permettre donc d'utiliser des brosses pour peindre. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais déjà peindre un contour comme ceci par rapport à mon terrain. Donc pour pas que le personnage puisse sortir, voilà. Donc vous voyez, j'y vais de manière assez violente. Là, ma tablette appuie pas mal, mon stylet appuie pas mal ma tablette. Voilà. Ensuite, je peux y aller peut-être plus légèrement. Donc j'essaie de faire des pics de montagne, un peu comme ceci. On va descendre progressivement. On va peut-être pas faire non plus quelque chose de monstrueux. Donc ensuite, je vais... Alors avec la touche Alt, je peux creuser. Avec la touche Shift, pardon, je peux creuser sur mon terrain comme ceci. Donc je vais peut-être enlever un peu de chaîne de montagne par là. Je suis peut-être allé un peu fort. Voilà, donc je vous propose de faire un terrain très basique, puisque de toute façon, ce qui fera le terrain dans le jeu, c'est tout simplement quand on rajoutera des objets et des textures. Donc, une fois qu'on a donc fait un terrain de base comme ceci, on peut venir aussi le smoother via donc Smooth the Terrain Height, comme ceci. Pour venir smoother, et bien vous remarquez, ça lisse un peu notre terrain. C'est quand même plus agréable. D'ailleurs, si j'appuie sur Play, donc je peux avoir la vue de ma caméra et observer donc une partie de mon terrain au passage. Voilà. Donc je smooth bien. Je vais peut-être rajouter mon personnage pour voir ce que ça donne au niveau de la taille dans le jeu. Donc mon golem. Par exemple à cet endroit-là. Donc vous remarquez que il y a de quoi faire quand même en termes de place. Hein. Si je zoome sur mon golem, bon, il est sur un terrain qui est quand même assez énorme. Donc il faudra qu'il aura de quoi observer le terrain. Je pense que même on va le rescaler un peu quand on sera à cette partie. Donc, au niveau de ce terrain, ce que je vais faire maintenant, donc déjà je pense que je vais prendre ma caméra et venir la déplacer au niveau donc, du sol, peut-être à 1 mètre du sol. Voilà, à peu près comme ceci. Je vais lui faire une rotation, voilà, pour avoir une vue d'ensemble dans le jeu. Donc je vais revenir sur mon terrain et maintenant je vais pouvoir éditer donc les textures. Donc je vais cliquer sur Edit Texture, Add Texture, et je vais aller sélectionner des textures. Les textures que je vais aller prendre, c'est les textures Grass 01. Vous savez quoi, je vais carrément glisser la texture ici, ça ira plus vite. Voilà, je vais cliquer sur, dans un premier temps, Add. Vous remarquez que ça m'ajoute ma texture, sauf que le problème, c'est que si je passe en mode caméra, avec la touche F, je peux donc venir récupérer ma caméra. Et si je lance le jeu, vous remarquez que la texture eh bien, est trop grande pour le terrain. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'au niveau de notre terrain, on va faire Edit Texture, ou alors double-cliquer sur la texture,
Et on va venir augmenter la taille diminuer pardon, la taille du tile. Donc si je mets 1, 1, vous remarquez que on a déjà là un truc beaucoup plus fin. Alors c'est peut-être trop fin, je vais peut-être mettre 5, 5. Non, là c'est trop grand pour le coup. 2, 2. Voilà, donc on va tester avec 2 et 2. On remarque que donc l'herbe apparaît déjà de manière moins prononcée. Donc, ce que je vous propose de faire maintenant, c'est on va texturer donc notre terrain avec une autre texture, donc Add Texture. La texture qu'on va ajouter, c'est Solid Sand. Voilà, et celle-ci, pareil, bon, la taille est peut-être un peu plus grande, 4,4 je pense. Et on va la sélectionner et pouvoir peindre avec, vous voyez, comme ceci. Donc, je vais peindre globalement tout ce qui concerne les montagnes. Hein. Avec cette texture. Donc je vais prendre ma main, ce sera plus facile pour me déplacer. Donc vraiment ce qu'on fait là c'est du rapide, mais ça peut être intéressant de voir dans le jeu comment ça fonctionne. Dans Unity, pardon, comment ça fonctionne. Après, je pense sur internet, vous pourrez trouver pas mal de tutos qui sont super bien faits par rapport à ce sujet, dont en français, par exemple. Si vous ne souhaitez pas les voir en anglais, parce que c'est souvent le reproche que l'on fait. Donc voilà, par exemple, admettons que notre terrain, eh bien, n'est pas plus compliqué que ça. Voilà, on peut prendre peut-être une autre texture pour venir faire un peu les bords comme ceci. Non, ça peut-être avec brush size, peut-être un peu diminuer la taille, diminuer un peu l'opacité peut-être. Non. Voilà, peut-être un peu rajouter un peu sur les bords, un peu à certains endroits ici. Voilà. Après globalement, de votre côté, je vous invite pardon à faire un joli terrain. Là pour le tuto, je pense que ça sert à rien d'aller bien loin parce que au final c'est souvent la même chose. Cependant, on va ajouter des arbres quand même, et les arbres qu'on va ajouter, ils proviennent donc du pack. Donc ici, Medieval Village Props, on a Fantasy Tree, et on va les ajouter dans le script du terrain en cliquant sur Edit Tree. On va cliquer sur Add Tree, et là, l'arbre qu'on va ajouter, c'est Fantasy Tree, et je vais le glisser ici. Et j'ai la possibilité de mettre du vent sur cet arbre, donc un facteur de vent sur l'arbre. Donc on va le laisser 0 dans notre cas parce que, bon, disons que c'est un facteur qui est assez gourmand en ressources. Donc je l'ajoute, je vais bien diminuer ma brosse, et donc je vais pouvoir ajouter des arbres. Alors je vais les sélectionner. Alors le problème c'est que ils ne veulent pas venir. Donc ça fonctionne pas apparemment. Pourtant je suis obligé d'avoir une taille de brosse comme ceci. Donc l'arbre ne veut pas venir s'ajouter, c'est dommage, c'est pas grave, on va les rajouter à la main, écoutez. Je pense que c'est une histoire de taille d'arbre, parce que l'arbre est quand même assez conséquent ici. Donc ce que je vais faire, c'est que cet arbre, je vais le diminuer, donc scale factor, je vais mettre 0,05. Voilà, et normalement, si je clique sur Apply, les arbres vont diminuer. Donc je vais quand même placer pas mal d'arbres, enfin quand je dis pas mal, c'est quelques-uns comparé à ce niveau, et je vais essayer donc de les tourner, d'en scaler certains. Voilà. Le tout c'est qu'ils touchent bien le sol. Voilà. Alors, j'ai aussi Tree Line, je ne sais pas à quoi ça correspond, mais on peut essayer d'en mettre un. Donc là, apparemment, ça ne correspond pas à grand chose, dans ce cas-là. Donc je vous propose de continuer nos arbres en les dupliquant. Donc pomme D pour les dupliquer.
On va en mettre un par là. Alors, essayez de bien les tourner des fois pour voir un autre aspect de l'arbre, hein, qu'on ne soit pas toujours avec le même arbre. Que ça soit un peu différent. Ça peut être agréable. Hein. Donc un duplicata. Celui-là, je vais le scaler un peu. Comme ceci. Et je vais le tourner. Voilà, donc si je joue le jeu, j'ai des arbres qui sont apparus dans mon terrain. C'est pas si mal que ça. Au niveau donc du fait qu'on n'en ait qu'un. Il faut juste jouer un peu sur le fait qu'on en tourne certains à certains endroits. Voilà. De toute façon, le joueur à un moment ou à un autre dans ce jeu-là se rendra bien compte que eh bien, les arbres sont à peu près tous les mêmes. Mais c'est pas bien grave. L'idée, c'est quand même de faire un terrain amusant avec, je le rappelle, toujours une sorte de petite quête et de détruire surtout des ennemis avec des IA et compagnie. Donc, on va aussi rajouter, donc là on a rajouté des arbres, on va voir ce qu'on a donc en props. Donc les props, c'est tout simplement des objets. Donc là, je vais rajouter un baril, comme ceci. Donc on va faire par exemple par là... Donc avec pomme D ou CTRL D, j'imagine sur Windows, je peux rajouter des petits barils. C'est assez intéressant, vous remarquez. Voilà, comme ceci. Voilà. On n'essaye pas de faire non plus quelque chose de très très compliqué. L'idée, comme je le rappelle, c'est de juste faire un terrain qui va nous permettre de scripter un maximum pour comprendre donc justement le script. Voilà, donc je peux peut-être en rajouter un peu par là. Voilà. À cet endroit-là. Donc on va rajouter aussi... Donc, alors ça, je ne sais pas du tout à quoi ça correspond. Ça, je vois à peu près à quoi ça peut correspondre. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le glisser à cet endroit-là. J'appuie sur F pour le voir à tout moment. Je vais le mettre dans cette direction. Je vais mettre, donc, faire un duplicata et en mettre un par là. Dedans, je vais lui mettre un tonneau pour que ça change un peu. Alors j'appuie sur F pour zoomer sur le tonneau. Et ce tonneau, je vais donc passer en mode local, le tourner, voilà, le monter, et faire bien attention à ce que ce tonneau bien touche bien correctement la charrette. Vous voyez, ce qui n'est pas le cas là, donc je peux repasser en global et venir mettre bien mon tonneau correctement. Donc là, ça fait des éléments de décor en plus qui sont intéressants. Donc je vais peut-être rajouter ça finalement, même si je ne sais pas à quoi ça correspond. Ah voilà. Donc là on voit mieux, donc c'est une sorte de tente où on peut poser des choses, certainement, des rangements. Je vais en placer un là et je vais en dupliquer un que je vais mettre de l'autre côté de la map. Par exemple, que je vais pouvoir mettre eh bien, de ce côté-là. Donc si je zoome dessus, je fais bien attention à qu'il soit dans le sol, hein, qu'il ne flotte pas. Voilà. Bon, il commence à y avoir du monde un petit peu. Donc on va rajouter quand même pas mal d'objets, hein, je pense, sur cette chose, donc, dont des cailloux par exemple. Ça c'est vachement important, les cailloux. C'est ce qu'on retrouve généralement dans la majorité des jeux. Donc là, celui-là, il va tourner un peu comme ça. Il va être un peu plus gros que ça. On va en faire un qu'on va dupliquer, qu'on va retourner comme ceci. Voilà, on va en dupliquer un qu'on va mettre par là. On va lui faire une rotation. Tout c'est qu'il soit dans l'herbe, qu'il ne soit pas posé en tant qu'objet flottant à travers donc, cette herbe. Et des fois je les tourne, vous voyez, pour bien montrer qu'il ne s'agit pas du même objet, même si c'est un peu le cas. C'est pas bien grave. Donc n'oubliez pas de sauvegarder de temps en temps hein, sur le jeu. Hein. Donc celui-là,
Je vais le dupliquer, je vais venir le mettre là. Comme ceci. Je vais venir dupliquer le tas qui se trouve ici. Pomme D. Et je déplacerai tout par là en faisant une rotation à l'inverse. Donc je zoome quand même dessus pour voir si les pierres sont bien placées. Celle-là par exemple elle est peut-être un peu mal placée, comme ceci. Je vais la décaler un peu d'ailleurs. Voilà par exemple. Donc il faudrait passer beaucoup plus de temps, hein. Là ce que je fais c'est vraiment histoire de vous montrer déjà de vous montrer à quel point eh bien, il y a du temps à passer dessus. Donc je vais sauvegarder mon niveau sur level 1. Donc alors non, je vais supprimer ce niveau. Je vais sauvegarder ce niveau, je vais l'appeler level 1. Il va me demander si je veux le remplacer. Oui, bien sûr, je veux le remplacer. Je croyais que j'étais déjà dessus. Donc là, je vais lancer mon jeu. Donc vous voyez déjà qu'on a plus d'informations graphiques. Donc c'est déjà plus sympa visuellement. Il y a juste cet objet qui me paraît être très 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 bizarre. Que je vais tourner sur l'axe Z, un peu en avant, comme ceci. Voilà, je pense que c'est mieux comme ça. Donc du coup, je vais aller voir l'autre. Que j'ai placé de ce côté de la map, F, pour me focaliser dessus. Et je vais le faire tourner aussi comme ceci. Voilà. Donc la map commence à se gonfler un petit peu. Alors moi je pense qu'on va rajouter donc d'autres choses, hein. Donc là on a rajouté des barils. Il y a des plantes, hein. Donc les plantes c'est assez intéressant. Ça rajoute donc pas mal de vie dans le niveau. Donc par exemple celle-là, on peut la rajouter comme ça. Voilà, un peu aléatoirement. Donc on va la replacer, la tourner, voilà, la dupliquer, la mettre là. Pareil, lui faire une rotation avec la touche E. On peut en mettre, on peut dupliquer tout ce pack, venir mettre des plantes un peu de ce côté-là, par exemple. Voilà. Alors, moi j'y trouve un peu grand, hein. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais scaler. Voilà. Bon, après j'y trouve peut-être un peu monotone, hein, quand même, hein. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va en scaler quelques-uns. Tourner quelques-uns de ces petites plantes. Voire même, je dirais, les éparpiller un peu sur le terrain. Par exemple, celle-là, on va la mettre dans le coin par là. Voilà. Alors peut-être prendre celle-là aussi, qu'on va glisser. Alors vous remarquez que dans les hiérarchies, ça commence à faire un bon paquet d'objets. Ce qui n'est pas forcément génial. Donc je vous montrerai. Donc en général, ce que je fais, c'est que pour avoir la vision claire des choses, je mets tout dans un empty, comme si c'était un folder en fait, comme si mon empty est un folder. Donc là, cet objet, je viens le dupliquer, je viens le mettre par exemple là, je viens en mettre un autre là. Donc là, je vais sauvegarder, je vais faire un play par rapport à mon jeu. Vous voyez qu'on a déjà plus d'objets. Voilà, ça commence à devenir un peu intéressant. Je pense qu'on va maintenant rajouter nos fameuses maisons. Alors, les objets de jeu se trouvent là, props. Alors non, ça doit être dans préfab, excusez-moi. Donc si je descends, voilà, on a les maisons qui se trouvent là. Le problème c'est que la texture ne vient plus se charger. Donc c'est assez dommage. Donc préfab. Voilà. Donc ces maisons, on va venir les mettre... Déjà, vous remarquez qu'elles sont assez grandes par défaut, donc forcément, nous, on va les scaler à la taille du jeu. Mais on va quand même les laisser relativement grandes pour que, justement, les ennemis puissent se cacher derrière. Par exemple. Et là, je vais en mettre une autre là, que je vais scaler aussi. Voilà, comme ceci.
Et je vais peut-être pas la mettre dans la même orientation que l'autre. Sur l'axe Y. Et celle-ci, je vais peut-être d'ailleurs la tourner un peu dans ce sens. Au niveau de son axe Y. Donc voilà, ça commence à faire un terrain qui est pas mal complet là. Je pense qu'on n'a pas besoin de mettre plus de choses. Donc l'idée ici, c'est vraiment d'avoir un terrain très simple pour notre jeu, qu'on puisse très rapidement donc, développer des choses. Vous remarquez aussi qu'on a cette magnifique animation de type close donc, sur la maison. Donc, ce qui est plutôt un avantage. Alors avant de continuer, donc, on va sauvegarder. On va peut-être aussi... donc là on se perd un peu. Donc on va déjà aller mettre quelque chose de plus clair au niveau du ciel. Alors vous avez la possibilité aussi d'aller charger une skybox. Là j'en ai pas, donc ce que je peux faire c'est directement aller dans Asset, Import Package, Skybox. Donc là ça va venir m'apporter les skybox par défaut d'Unity. Donc je clique sur Import, donc ça me les charge. Ça va me les rajouter dans mon project folder d'ailleurs. Donc si on regarde au niveau du project folder, on a Standard Assets, et là on a différentes skybox. Alors moi ce que je vous propose c'est justement pour atténuer un peu le fait qu'on ait un niveau qui est pas très ornementé et qui a été fait un peu vite fait, je vous propose justement qu'on se mette la nuit. Donc qu'on fasse une ambiance assez de nuit en fait. Donc je vous propose d'aller récupérer notre caméra et donc dessus on peut venir lui associer une skybox, donc ici. Donc en fait la skybox normalement on vient la rajouter dans les render settings qui se trouvent dans Edit. Donc vous remarquez qu'on a skybox matériel, donc je vais venir sélectionner une skybox. Alors je vais taper skybox et je vais prendre par exemple Moonshine, qui est plutôt quelque chose qui se passe la nuit je pense. Voilà, ça se passe la nuit. Donc du coup, notre directional lighting qu'on avait placé ici, on va le transformer en une autre lumière. Donc on va venir prendre ces paramètres et déjà le mettre en tant que spot. Remarquez donc là que du coup il éclaire plus grand chose. Et on va le positionner on va en positionner à différents endroits de la map. Donc là si je play le jeu, vous voyez que l'ambiance est déjà assez sombre. Ce qui est vachement intéressant dans ce niveau. Donc déjà, ce qui est déjà plus intéressant, excusez-moi, dans ce niveau. Donc déjà, je vais monter une lampe par là, la descendre juste un petit peu pour éclairer un tout petit peu cette partie centrale. Voilà. Je vais dupliquer un peu cette lumière, en mettre une là. Et je vais la dupliquer, et l'autre, je vais la déplacer là et là. Donc mes lumières qui se trouvent là, je vais donc changer peut-être un peu la couleur, mettre quelque chose d'un peu orangé pour justement donc changer un peu cette ambiance de couleur. Donc jouer pas mal avec les teintes de couleur. Mais c'est pas les seules lumières que l'on mettra dans notre jeu. Donc on va aussi rajouter une autre lumière. Donc je vais sélectionner par exemple une lumière, faire pomme D. Et celle-là, la mettre donc de type directional light quand même. Mais, donc vous voyez qu'après on a différentes autres lumières comme Aria, etc. Mais nous on va quand même la laisser de type directional light. Mais on va donc la mettre d'un bleu assez sombre, comme ceci. Et bien baisser l'intensité lumineuse. Et donc jouer avec la rotation de cette lumière pour donc essayer d'accéder à quelque chose d'un peu plus sympa. Donc je vais peut-être mettre quelque chose qui se rapproche plus d'un bleu un peu plus foncé. Voilà, et j'essaie de trouver une bonne orientation. Donc là, voilà. Je pense que c'est déjà plus intéressant. Alors, au niveau des textures claires, au niveau de l'arbre, donc du préfab de notre arbre, on a quelque chose d'assez clair. Donc je vais aller voir si c'est possible de modifier, je pense pas très honnêtement.
Donc c'était au niveau de, je me souviens plus, c'était voilà, Trees, Fantastic Trees. Alors en fait c'est trop clair ce matériel, cette texture. Donc si on regarde à l'intérieur, on a Fantastic Trees ici. On remarquait qu'ici on a l'alpha donc de notre texture, mais si on peut aussi peut-être changer la couleur et voilà, mettre quelque chose de plus sombre. C'est peut-être plus sympa et ça rentre plus dans l'idée de notre jeu. Alors pareil pour la toile ici. Alors là la toile ça risque d'être un peu compliqué d'aller rentrer dedans, d'aller la trouver. Donc ça doit être peut-être close, non. Le mieux je pense que c'est d'aller tenter de chercher la texture. Donc c'était cette maison. Hein. Donc on va tester, voilà, c'était cette maison. Donc on va rentrer dedans et à ce niveau-là, au niveau du close, alors je pense pas qu'on puisse rentrer plus loin dedans. Bon, écoutez, je pense que c'est déjà pas bien grave. Je vais regarder si on peut retrouver les différentes textures. Props peut-être, matériel. Alors le problème c'est quand on connaît pas l'organisation de l'asset utilisé en question. C'est assez dur donc de naviguer à travers. Moi je pense qu'on va laisser comme ça. On va pas aller chercher plus loin. Donc au niveau de l'ambiance du jeu, ça donne ça. Enfin ça va donner ça. Donc maintenant on va juste donc rajouter notre personnage et s'organiser un peu avec tout ça. Donc ce que je vous propose dans un premier temps, c'est de rajouter un empty général. Voilà, qu'on va appeler props. Et on va tout mettre ce qui concerne pas le terrain dedans. Donc là je crois que j'ai un terrain en double d'ailleurs au passage. Donc voilà, props, dedans je mets tout ce qui ne concerne pas le terrain, tout ce qui ne concerne pas les caméras. Donc en quelque sorte tous les objets seront attachés dans props, comme en fait props fait allusion à un folder. Faut remarquer que je sélectionne props, ça me sélectionne tout. Et je vais faire pareil, donc d'ailleurs props. Voilà, donc il y a le GameObject qui se trouve là. Hein. Je vais créer un nouveau GameObject qui s'appellera Lighting. Et je vais mettre toutes mes directional light à l'intérieur. Donc du coup là on est bien organisé. On a notre main camera, nos props, notre terrain et nos lighting. Donc je sauvegarde une dernière fois. Et voilà donc ce qu'on a fait. Je vais rajouter donc mon personnage principal qui va se trouver dans Player Golem. Voilà, alors il est bien apparu au bon endroit. Alors on va le zoomer un peu parce que si par exemple on le met à l'endroit de la porte, donc c'est une bonne référence, ça c'est de le mettre à côté d'objets donc qui correspondent. Donc je vais le mettre à 0 au niveau du sol. Ah, ça semble correspondre hein, au niveau de la porte. Bon, ça pourrait correspondre, mais moi je vais quand même le monter un peu en termes de taille. Donc ici, à 0,2. Faire apply. Alors peut-être 0,2 c'est un peu beaucoup. 0,15. Voilà, comme ça. Je trouve que c'est déjà un peu mieux. Donc ce que je vous propose de faire, c'est qu'on s'arrête là pour cette vidéo. Et que dans la prochaine vidéo, on commence... eh bien, on avance un peu plus sur notre jeu. Et notamment déjà sur comment la caméra va donc, regarder notre personnage. Comment notre personnage va se déplacer. Donc on réfléchisse un peu à toutes ces notions de base par rapport à notre jeu. Donc je vous dis à tout de suite dans cette prochaine vidéo.